Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chloé et j'ai 16 ans. Je suis étudiante d'échange pendant 10 mois dans le Michigan, aux États-Unis. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais faire un bilan de mes 5 mois aux États-Unis parce que ça fait 5 mois depuis 2 jours et c'est officiellement la moitié de mon année d'échange. Donc, let's go! Premier point, ma famille d'accueil. Alors avec ma famille d'accueil, on s'est très vite bien entendu. Ça n'a pas été très compliqué alors que je suis une personne très timide de base. Donc c'est sûr que la première semaine ça a été un petit peu gênant. Je me rappelle mon premier réveil ici, c'était... j'étais un petit peu perdue. Je me disais mais dans quoi je me suis embarquée? Je suis dans une maison avec des inconnus. Vraiment quand je prenais ma douche, je me repassais mais toutes les raisons pour lesquelles j'étais venue ici parce que c'était très... ça faisait un petit peu un choc. D'arriver dans une maison où on connaît personne, dans une ville où on connaît personne, on connaît rien, c'est vraiment un nouveau départ. Mais bref, en tout cas avec ma famille d'accueil on s'est très vite bien entendu. Ils sont très jeunes, ma mère d'accueil elle a 26 ans ou 27 ans et mon père d'accueil il a 30 ans. Donc c'est cool, on est très proches, on fait des sorties ensemble, des jeux ensemble. Aussi ma famille d'accueil elle est pas du tout stricte, donc en fait je peux faire un petit peu tout ce que je veux et j'ai pas de règles. À part des règles de base, par exemple pas boire d'alcool ou des trucs comme ça, mais c'est pas dans des règles de ma famille, c'est plus des règles de l'organisme. Du coup ça c'est vraiment cool, je suis plutôt libre sur tout ce que je veux faire. Je peux redécorer ma chambre comme je veux, par exemple ma porte je vais bientôt la peindre, je peux accrocher tout ce que je veux au mur, enfin j'ai vraiment pas... j'ai pas de couvre-feu, aussi j'ai pas mal d'amis étudiants d'échange qui ont eu des problèmes avec leur famille, qui ont dû changer de famille d'accueil et c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on ne le pense. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance d'être tombée dans cette famille d'accueil. Et par exemple à Noël j'ai vraiment été inclus. En fait j'avais vraiment l'impression que c'était ma famille parce que j'étais pas du tout mise à l'écart. Je faisais vraiment partie de la famille. Aussi par exemple pour Thanksgiving c'était pareil, ça c'était trop bien. Niveau école, alors l'école c'est vraiment tellement mieux qu'en France. C'est à dire que déjà on commence un petit peu plus tôt, mais ça c'est pas dans tous les lycées. Moi je commence à 7h25 comparé à 8h20 en France, mais on termine tous les jours à 14h36, si ce n'est plus tôt parce que des fois c'est plus tôt. Ou même des fois pas tous les mercredis, mais la plupart des mercredis on commence à 9h30, donc ça aussi c'est cool. Et niveau prof, les profs sont tellement plus gentils ici. Et ça m'a fait un choc un petit peu au début parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut en classe, on peut manger, on peut boire, mais vraiment des gros trucs. C'est pas pareil qu'en France parce qu'en France des fois avec certains profs on peut manger des petits gâteaux, des trucs comme ça. Mais ici tu peux te faire un repas et ça passe au calme. On est beaucoup plus libre, par exemple si on veut faire un travail après les cours et pas en classe, tu peux faire ce que tu veux en classe avec certains profs et tu feras le travail plus tard quoi. Ça c'est plus en anglais. En anglais, j'aime pas cette matière du tout parce qu'en fait c'est vraiment des annotations. C'est pas trop comme en France mais un petit peu quand même. Et c'est vraiment dur pour moi parce que des fois on travaille sur du vieux anglais et j'y connais rien, je comprends rien au vieux anglais. Donc ça c'est dur. Ce qui est aussi trop bien ici, c'est qu'on a beaucoup de journées à thème. Là on en a eu 3 il me semble. Une pour Noël, une au début d'année pour la Spirit Week et une bientôt qui va se faire en... je crois dans 2 semaines pour... je crois c'est juste une Spirit Week d'hiver. Un truc comme ça parce qu'en fait on a un bal d'hiver qui arrive bientôt. Ça c'est trop bien aussi, on a plein de balles. On a eu le bal du homecoming, là on a un bal d'hiver. On aura le bal de fin d'année, donc le bal de promo que tout le monde connaît et qu'on voit dans les films. Et aussi ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup un esprit d'équipe entre les élèves. On a plein de t-shirts où il y a marqué Davison parce que ça c'est mon lycée et ma ville aussi. On a plein de t-shirts, de sweats, on a tout, des gourdes. J'aime trop, franchement j'aime trop. On a un magasin aussi dans notre lycée donc ça c'est très différent. Au niveau de mes notes, franchement j'en sors pas mal bien, ça va parce que je révise vraiment jamais. Parce que j'ai pas trop besoin, dans certaines matières j'aurais besoin mais je vais commencer à réviser, vous inquiétez pas. Parce que là j'ai mes examens qui arrivent bientôt aussi. Mais bref, en tout cas dans 4 matières j'ai des A. Donc en histoire j'ai A, en sciences de l'environnement j'ai A, en psychologie j'ai A et en géométrie j'ai A. Après en gouvernement j'ai B. Donc ça va, c'est quand même très bien. Et après par contre en anglais j'ai C. En fait le problème c'est que
on a plein de devoirs à faire pendant les cours, mais moi j'ai jamais assez de temps pour les faire parce que je pense que ça me demande plus de temps que les autres. Et du coup je dois les rendre en retard. Ils appellent ça late assignment, sauf qu'au final je le fais pas. Parce que soit j'arrive pas parce que c'est trop dur, c'est du vieil anglais, il faut faire des annotations, soit je comprends rien. Bref, franchement, l'anglais c'est pas ma matière ici. Mais c'est bizarre parce qu'au début d'année j'avais des A, des B en anglais, et maintenant ça a vraiment baissé. C'est pas grave. Niveau intégration, c'est vraiment pas incroyable. Donc amitié, date et tout, non. En fait, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'amitié. Je sais pas trop comment expliquer, mais d'amitié forte. D'amitié au point où tes amis ils font limite partie de ta famille en fait. Donc par exemple au lunch, j'avais l'habitude de traîner avec mes potes du cours d'histoire. Et maintenant elles mangent même plus au lunch, elles vont direct avec leurs potes, genre elles sont séparées. Et du coup je me retrouve un petit peu seule des fois, donc ça c'est pas ouf. Par contre le cheerleading ça m'a vraiment aidé à avoir beaucoup plus d'amis. Mais c'est vrai que c'est pas non plus des amitiés, enfin je les considère pas comme des meilleurs amis en tout cas. Donc après je pense que c'est parce qu'en France ça me prend aussi beaucoup de temps de me faire des amis proches. Donc toutes mes amies proches c'est vraiment des amis de longue date. Par exemple ma meilleure amie Amy, si tu vas se voir là, c'est une amie que j'ai rencontrée quand j'avais je pense 7 ans. Et en fait ça a pris du temps qu'on se forme vraiment une amitié incroyable et ultra forte. Donc je pense que les amitiés qui se forment en même pas 10 mois c'est pas trop mon truc, mais je vais essayer de continuer à me faire des amis. Là j'ai bientôt des nouveaux cours parce que le semestre 2 arrive. Et je pense que je vais essayer de me faire d'autres amis, mais après ils sont beaucoup aussi souvent sur leur téléphone en cours. Par exemple en anglais, tout le monde est sur son tel limite. Donc je vais pas leur dire pose ton tel et deviens un pote avec moi. Mais bon, niveau date, j'ai eu plein de crushs au début d'année. Parce que vraiment les Américains ils sont beaucoup plus beaux que les mecs en France, sans offense. C'est beaucoup plus mon style en tout cas. Soit ils sont tous pris parce qu'en fait ils sont tous en couple, vraiment tout le monde ici est en couple, c'est un truc de ouf. Soit ils sont pas dans ma classe, soit bref, non. Alors depuis que je suis ici j'ai fait 3 sports. Le premier c'était gymnastique parce qu'en fait j'avais pas pu intégrer l'équipe de cheerleading pendant les matchs de football et tout parce que j'étais arrivée trop tard. Les essais étaient 1 mois avant que j'arrive, donc ça c'est vraiment pas ouf, mais c'est pas grave. Du coup j'ai fait gymnastique en club et j'ai pas trop aimé, c'est très cher, je crois que c'était le mois 400 €, 400 $ il me semble, peut-être un peu moins, 300 €, mais je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'était. Même si on avait 3 fois 3h30 d'entraînement par semaine, c'était pas des entraînements intensifs. J'aimais pas trop l'ambiance qu'il y avait là-bas parce qu'en fait je me sentais à l'écart de l'équipe. Après c'est normal parce que je débarque comme ça et c'est normal quoi. Je pense qu'ils sont dans la même équipe depuis très longtemps. Du coup ça j'ai pas trop aimé, je trouvais vraiment qu'ils étaient là que pour l'argent. Donc ça c'était pas ouf. Après j'ai fait du cross-country avec l'équipe de mon lycée. Et c'était bien, mais après j'avoue que j'aime pas trop courir. Donc c'était cool parce que j'ai pu me faire des potes. Mais du coup après j'ai dû arrêter d'un coup parce que je m'étais blessée au coccyx à la gymnastique. Et ouais, j'ai dû arrêter. Du coup, toutes mes amitiés que je m'étais fait là-bas, on s'est perdu de vue. Le troisième sport que j'ai fait et que je fais encore jusqu'à février, jusqu'à la fin février, c'est le cheerleading de compétition. Donc j'ai pu enfin intégrer l'équipe de cheerleading, l'équipe varsity en plus, donc la meilleure. Ça j'étais vraiment trop contente. Et c'est trop bien. Il y a beaucoup un esprit de compétition parce que justement c'est du cheerleading de compétition. Donc on est très compétitive et il y a beaucoup de pression. Par exemple chaque semaine on a des challenges, donc on doit, si on n'est pas dans le round, on doit challenger quelqu'un qui est dans le round pour en fait lui prendre sa place pour la compétition. Donc ça j'aime pas trop parce que ça met vraiment de la tension entre nous. Mais en tout cas les filles elles sont très sympas, même si des fois en fait quand on n'arrive pas à faire un truc elles sont frustrées et elles pleurent des fois. Donc ça je trouve ça très bizarre mais c'est pas grave. Je vais mettre une vidéo de la compétition qu'on a fait la semaine dernière et vraiment l'ambiance pendant les compétitions elle est incroyable. J'aime trop. Vraiment heureusement que j'ai rejoint l'équipe de cheerleading parce que ça m'a créé beaucoup d'amitié. Et en fait ça m'occupe parce que avant quand je rentrais à la maison j'avais beaucoup de temps libre. Je savais pas forcément trop quoi faire.
Maintenant, on a salle de sport qui est obligatoire pour les cheerleaders. Donc on a 3 fois par semaine salle de sport directement après les cours pendant 1 heure. Et après on enchaîne avec 2 heures de cheerleading. Donc ça m'occupe 3 heures en général. Ou des fois 2 heures quand on n'a pas salle de sport. Donc c'est vraiment beaucoup. D'ailleurs, à ma dernière compétition, ma mère d'accueil, elle m'a offert un cadre avec plein de photos de moi en train de faire du cheerleading. Et c'est trop mignon. J'aime trop. Attendez. Celle-là, c'était au tout début quand on dit coucou au public. Ça, c'est quand on fait nos portées. Voilà. J'aime trop. Ça, c'est vraiment un bon souvenir. Ça, c'est le haut de mon uniforme. Je préfère l'autre, mais je l'ai oublié dans mon casier au lycée, donc j'ai que celui-là pour l'instant. Ça, c'est mon sac de cheerleading, même si je m'en sers aussi pour les cours. Il est trop mignon. Niveau nourriture, alors là, j'ai vraiment un gros problème avec la nourriture américaine. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas bon, j'aime beaucoup la nourriture américaine, mais c'est très sucré, très gras, très salé. Il y a beaucoup d'additifs dedans, enfin c'est vraiment pas bon pour la santé et ça fait grossir. Depuis que je suis ici, j'ai beaucoup grossi. Presque tous mes autres potes étudiants en échange, ils ont grossi aussi. Donc c'est sûr que ça c'est pas ouf. Mais après j'ai pas trop de problème à manger. Enfin à la cantine on a beaucoup de choix, mais c'est sûr que les choix ils sont pas non plus très bien. Et on a pizza, burger, des fois on a mac and cheese, nuggets, nachos, des fois faritas. C'est vraiment pas healthy. Mais on s'en sort. Et en fait le problème c'est que ici ils ont beaucoup de choses différentes qu'on n'a pas en France. Du coup j'ai un petit peu envie de tout tester. Mais du coup ça me fait grossir aussi. 6e point, est-ce que je suis homesick? Alors j'ai pas mal d'amis qui n'ont jamais été homesick pour l'instant. Donc franchement je les envie parce que moi j'ai été homesick. En fait c'est jamais pendant longtemps, c'est juste des petites périodes quoi. Ou par exemple s'il se passe un truc que j'aime pas, je sais pas, par exemple imaginons j'ai eu un entraînement de cheerleading qui était pourri. Vraiment c'était pas bien, on a tout raté et tout. Voilà, je vais me dire mais j'aimerais bien rentrer en France. En fait ça part de choses débiles et c'est vraiment, ça reste pas pendant longtemps, c'est en général un jour, 2 jours. Ça part de choses débiles et au final ça dégringole un petit peu. Je me dis ah ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. En fait je vois tous les points négatifs de mon année d'échange. Et c'est dans ces périodes là que je suis homesick, mais c'est très rare. Enfin, je me rappelle au début j'étais assez homesick souvent quand même. Parce que je me disais ça se fait pas, pourquoi moi je peux pas faire de cheerleading. En fait je voyais vraiment tous les points négatifs. Mais maintenant je suis plus homesick. Ça arrive encore quelques fois, quelques nuits, mais
ça va, franchement dans l'ensemble ça va très bien. Et après c'est sûr que quand j'appelle mes parents et que je vois mon chien, j'ai trop envie de rentrer en France et de lui faire un gros câlin. Mais ça va aller. Mes parents ils viennent bientôt, ils viennent dans 1 mois. Du coup je vais pouvoir les voir. Mon chien il viendra pas malheureusement parce qu'il est trop gros. Mais ça va être cool. On va aller peut-être au Canada. Aussi mes parents ils m'ont envoyé des petits colis avec de la nourriture française, avec des petits cadeaux, des petites lettres. Du coup ça aide à pas être homesick. En fait je sais pas trop si ça aide, peut-être que ça fait le contraire mais... Les moments qui m'aident aussi à pas être homesick, c'est quand je fais des confessions de cheerleading parce que tellement l'ambiance elle est bien. Genre c'est incroyable, je sais pas pourquoi, ça me procure beaucoup de joie. Et là je me dis mais waouh, si j'étais pas venue ici j'aurais jamais vécu tout ça. Donc voilà. Avant-dernier point de cette vidéo, la température. C'est assez bizarre dit comme ça, mais la température aux États-Unis, comme c'est un très grand pays, bah, elle peut être très différente. Si vous êtes à la côte ouest ou la côte est, au nord, au sud, ça peut varier vraiment beaucoup. Donc moi comme j'ai dit au début, je suis dans le Michigan, donc ici c'est plus des températures froides, surtout qu'on est en hiver. Donc là bah, je vais vous montrer. Il y a plein de neige, donc ça c'est trop bien, j'aime trop. J'ai essayé de faire un bonhomme de neige, ça a pas marché mais c'est pas grave. Personnellement j'aime trop la neige donc ça me dérange pas d'être dans le Michigan. Après c'est vrai qu'au début mes états de cœur c'était le Texas, la Californie, l'Arizona, donc vraiment à l'autre bout de où je suis en ce moment. Mais chaque expérience est différente et je suis très contente d'être tombée dans le Michigan, franchement c'est une expérience de dingue. Et je me plains pas de la neige parce que j'adore la neige. Vraiment c'est trop beau, quand vous vous réveillez avec la lumière de la neige, c'est incroyable, ça fait vraiment la vibe du ski en fait. Donc ça je kiffe. Puis au final j'ai pas trop de problème de il fait trop froid, je peux pas sortir et tout, parce que les Américains ils restent quand même beaucoup chez eux. Du coup je vais presque jamais dehors, ça c'est un petit peu horrible. Mais par exemple le matin, bah j'attends juste 2 minutes le bus, donc je suis 2 minutes dehors. Et après en fait il y a tout qui s'enchaîne, il y a la salle, le cheerleading. Et au final je sors du cheerleading vers 19 h. Donc de 7 h à 19 h je suis pas sortie une seule fois dehors. C'est assez incroyable. Dernier point de cette vidéo, est-ce que je regrette ou pas d'être étudiante d'échange aux États-Unis? Et bah ma réponse est non, pas du tout. C'est vrai que j'ai forcément eu des moments plus compliqués que d'autres où en fait j'avais qu'une envie, c'était rentrer. Mais à chaque fois je relisais la lettre que mes parents m'ont écrite et que j'ai lue pour la première fois dans l'avion pour venir ici. Et en fait ça me rebooste directement et je regrette tellement pas d'être venue ici. J'ai créé de très bonnes amitiés même si elles sont assez rares. J'ai une relation avec ma famille d'accueil incroyable aussi. Je teste des sports que j'aurais jamais pu tester en France comme le cross-country ou encore le cheerleading ou encore la gymnastique dans un club que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai pas honte de le dire, je vis mon American Dream parce que vraiment c'est comme dans les films le lycée. Après ça dépend de votre lycée aussi, mais mon lycée en tout cas il est vraiment comme dans les films avec les casiers, les meufs populaires, les profs trop gentils, l'esprit d'équipe, le football américain, les cheerleaders. C'est vraiment incroyable. Donc je regrette pas du tout mon expérience et si je devais le refaire, je le referais à 100%. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner au compte Dispa. Moi, vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Instagram. Je mets mes comptes juste ici. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de passer dans les commentaires et vous répondre. Bisous!